Eh bien, bonjour à toutes. Je suis ravie de commencer la journée avec vous et avec cet atelier et cette thématique «Dépasser vos peurs», qui est voilà, une thématique très importante lorsqu'on est dans une situation de changement, de transition. J'imagine que si vous êtes connectés ce matin, c'est que probablement vous connaissez la peur et que vous vous confrontez à ces manifestations. Alors c'est vrai que la peur, si vous la laissez progresser, elle va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, elle va vous stresser et voilà, vous ralentir dans vos projets. Donc c'est important de pouvoir travailler sur cette peur. Alors la première chose à savoir, c'est que quand on est dans une période de changement, c'est normal d'avoir peur. Donc déjà, ça rassure, c'est une émotion tout à fait normale et même qui est là pour vous protéger, vous indiquer des dangers et voilà, vous indiquer parfois de faire attention, de vous mettre en alerte face à certains dangers, à certaines possibilités. Donc c'est une réaction normale. Ce qui compte, c'est d'avoir des actions efficaces pour ne pas la laisser progresser. Heu, voilà, moi la peur, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aborde avec les personnes que j'accompagne parce que, je l'ai moi-même connue. Alors voilà, j'ai créé mon entreprise, il y a une petite dizaine d'années alors que j'étais, ouais, voilà, moi j'ai un besoin de sécurité qui est assez important et à cette période de ma vie, j'étais, maman solo et voilà, malgré tout, pour vraiment trouver un épanouissement professionnel, je savais que j'avais besoin de créer mon entreprise, de créer mon activité. Donc, pour pouvoir avancer, j'ai vraiment dû travailler sur ma peur et j'ai découvert un certain nombre de techniques. J'ai mis en place une méthodologie que je propose aujourd'hui aux personnes que j'accompagne dans leur reconversion. Alors si je travaille sur la peur, c'est parce que je suis psychologue et que, dans les accompagnements que je propose, je m'adresse beaucoup, aux personnes qui ont, besoin aussi de travailler sur elles pour avancer dans leur projet pro, hein. C'est vraiment, un travail en profondeur qui permet vraiment d'aborder, les difficultés psychologiques qui sont, présentes dans toute période de transition professionnelle. Donc j'accompagne ces personnes dans l'élaboration d'un projet, mais aussi dans voilà, la prise en compte de leurs difficultés et parfois leurs souffrances psychologiques. Euh, j'ai mis en place en fait une méthode qui s'appelle la méthode tête cœur corps et qui permet d'agir en fait aux 3 niveaux de l'individu, aux 3 niveaux de la personne. Donc la pensée parce que, face à la peur, on peut avoir des pensées, rationnelles pour trouver des solutions face à des problèmes. Donc ça, c'est la tête. Le cœur, désigne les émotions parce que, la peur, c'est aussi, voilà, une pensée et une dimension irrationnelle, hein. La peur a aussi, des aspects émotionnels et irrationnels qu'il faut traiter. Et puis, le corps désigne vraiment toute la partie stress, tension qui viennent se nicher au niveau du corps et il faut aussi agir à ce niveau-là. Donc voilà, ces 3 niveaux en fait s'influencent entre eux et c'est important de pouvoir recharger ces 3 batteries pour pouvoir se libérer de la peur. Alors je vais vous donner aujourd'hui un petit aperçu rapide de cette méthode pour laquelle vous allez avoir besoin de quelques feutres de couleur. Si vous avez ça pas très loin, je vais vous expliquer la méthode, vous donner les exercices. J'aurai pas forcément le temps de vous laisser faire tous les exercices, mais vous pourrez les faire après l'atelier et prendre contact avec moi, prendre rendez-vous avec moi sur ma page pour qu'on puisse en reparler et parler bien sûr de vos aspects, voilà, de votre situation et voilà, de vos peurs à vous comme elles se présentent. Alors pour commencer, en fait, donc on va commencer par la tête, hein. C'est vrai que on a quand même, voilà, un cerveau et en général, c'est celui qu'on sollicite en premier face à une situation. Donc
Donc la tête, elle va nous amener à nous dire: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce que je pense de ma peur? Qu'est-ce que je me dis, à propos de ma peur?» Donc c'est vrai que la peur, en fait, c'est pas, tout comme le stress, c'est pas une tâche à éliminer dont il faudrait se débarrasser le plus vite possible en se disant: «Bah, allez, voilà, je m'en débarrasse et comme ça, je vais pouvoir avancer et donc je la mets sur le côté et je veux plus la voir». Parce qu'en fait, plus on l'étouffe et plus elle nous pose de problèmes. Donc en fait, la peur, justement, pour pouvoir disparaître, elle a besoin de s'exprimer, d'être écoutée, d'être reconnue. Euh, donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille blanche, un stylo et de nommer en fait toutes les peurs qui sont présentes en vous aujourd'hui, ce matin, face bah, au projet que vous avez en tête, face à ce changement que vous souhaitez, que vous avez décidé pour vous dans votre vie. Voilà, quelles sont toutes les peurs qui se présentent. Donc voilà, notez tout, listez-les, voilà toutes les idées qui vous passent par la tête. Je vous laisse écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Et puis maintenant, je vais vous proposer de prendre une feuille blanche et de dessiner ce que vous avez écrit. Donc, vous allez en fait traduire avec des formes toutes les peurs que vous avez listées sur la feuille blanche. Voilà. C'est vrai que parfois, trouver des mots, c'est pas toujours évident. La facilitation graphique, le fait de dessiner, donc c'est là que vous allez prendre vos petits feutres, bah, ça permet d'exprimer des choses pour lesquelles on n'a pas forcément toujours les mots. Parfois, on n'a même pas forcément conscience exactement de ce qui se passe. C'est enfoui en nous. Donc, voilà, dessiner, ça libère des choses de manière beaucoup plus spontanée. Donc, vous allez dessiner des formes qui représentent vos peurs, en fait. Vous voyez, je vous montre, moi, le petit dessin que j'avais fait. Voilà, à propos de mes peurs. Donc, vous dessinez des formes qui parlent de vos peurs et puis à l'intérieur, vous pouvez écrire vraiment, bah voilà, la forme, elle est là pour représenter telle peur. Voilà. Ces formes, vous pouvez les colorier, vous pouvez les hachurer, vous pouvez faire des petits points, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les remplir de couleurs, les entourer. Voilà, vous les représentez comme elles sont présentes en vous, comme ça vous vient en fait, sans trop vous poser de questions et surtout sans trop vous censurer. Et puis ce que je vous propose également, c'est de pouvoir noter à l'intérieur de chaque forme l'émotion qui est présente en vous lorsque vous dessinez cette peur. Alors, et je vais vous partager mon écran, je vais vous proposer quelques mots qui désignent les émotions de la peur. Voilà. Voilà les mots pour décrire ma peur. Donc je vous en propose quelques-uns. C'est vrai que la palette de la peur est assez large et on peut y trouver un certain nombre de nuances. Donc je vous laisse choisir, les mots qui désignent le mieux, vos émotions face à vos peurs. Voilà, décrivez l'émotion présente telle qu'elle est elle est là aujourd'hui, ce matin, en vous. Voilà, je vous laisse quelques secondes à nouveau pour que vous puissiez, finir de dessiner vos peurs. Voilà, je vais reprendre, la caméra. Hop.
Voilà, j'espère que vous avez eu le temps, de trouver, les mots qui désignent les émotions, qui sont présentes en vous. Donc, voilà, on a commencé, cet atelier par, nommer toutes vos peurs et par les dessiner et donc ce que je vous propose, à présent, alors je vois que, vous êtes de plus en plus nombreuses, quelques retardataires. Alors pour les retardataires, donc on a commencé l'atelier sur les peurs. Je vous ai demandé de prendre une feuille de papier, de dessiner, des formes qui représentent vos peurs. Et à l'intérieur de chaque forme, voilà, vous allez dessiner, vous allez écrire quelle est la peur présente. À présent, on va renverser vos peurs. Donc vous allez faire une dernière forme sur cette feuille de papier, vous allez créer une ou plusieurs formes qui inversent le message de la peur. Donc vous voyez, moi j'avais, dessiné en fait cette fleur là qu'on voit sur la feuille. Donc il y a une grande, voilà, une grande tige, grise. Donc c'est voilà, c'est une forme qui vient, un petit peu renverser les peurs, leur faire obstacle. Donc bon, ça c'était mon idée à moi. Je vous laisse trouver la forme qui, à vos yeux, renverse le mieux ce message de la peur, en fait. Voilà. Dessinez sur ce même dessin une ou plusieurs formes qui vont inverser en fait la peur, qui vont venir vraiment inverser, renverser vos peurs. Et puis à présent, en fait, nous allons, faire, un tri parmi toutes ces peurs. Parce que, c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, la peur est une émotion qui est plutôt, légitime et qui est là plutôt pour nous aider, et donc quand elle est là, elle agit souvent comme un garde-fou pour nous empêcher, d'aller trop vite, d'aller trop loin, et donc, elle désigne souvent, voilà, des bonnes raisons d'avoir peur, celles qui sont vraiment présentes aujourd'hui dans votre vie et qui, voilà, qui représentent vraiment une menace. Mais il y a aussi un tas de peurs qui sont plutôt, issues de notre esprit. Ce sont des fantasmes, en fait. Quand la peur survient, on se met à gamberger, à imaginer et on trouve de plus en plus de raisons d'avoir peur. L'imagination s'emballe et en fait, c'est bien plus la perception de la situation qui nous fait peur que la situation même. Donc voilà, c'est la peur du futur qui nous fait anticiper et imaginer des tas de peurs qui ne sont pas du tout rationnelles, qui ne sont pas du tout présentes. Donc vous allez prendre en fait votre liste de peurs et vous allez faire le tri entre les peurs utiles sur lesquelles on va travailler ensuite et les peurs inutiles qu'on va laisser de côté. Voyez, je vous donne un exemple, la peur financière, hein, qu'on rencontre souvent, dans une reconversion, heu voilà, elle génère des peurs réelles. Voilà, j'ai besoin de garder un revenu, sinon je pourrais plus payer mes factures, je pourrais plus, payer mon loyer. Et puis il y a aussi des peurs qui sont héritées un petit peu de notre, souvent de notre, enfance, de nos croyances familiales à propos de l'argent. L'argent cristallise, vraiment souvent beaucoup de peurs et là tout d'un coup, on se dit: «Oh là là, mais, je vais, plus pouvoir, payer, mon crédit et je vais mettre ma famille en danger». Bah oui, quand on a une famille, on peut pas se reconvertir et voilà et alors là, tout de suite, on gamberge et on va trouver plein, plein de bonnes raisons, de ne plus avancer. Donc, je vais vous donner maintenant la méthode pour pouvoir isoler les vraies raisons, les vraies peurs. Donc, vous allez prendre une première couleur, donc, un 1er feutre et vous allez entourer, donc vous allez reprendre votre feuille sur laquelle vous aviez, écrit et dessiné toutes vos peurs et d'une couleur, la première couleur, vous allez, entourer toutes les peurs qui se présenteront plus tard, pas aujourd'hui. Voilà. Bah, si je diminue mes revenus, je vais avoir du mal, à payer les études de mes enfants. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, ils sont à l'école primaire, donc voilà, effectivement, il va falloir y penser un jour, mais pas aujourd'hui. Donc vous allez entourer d'une première couleur les peurs qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Donc cette peur-là, voilà, on la met quelque part, mais on va pas agir dessus tout de suite. Puis vous allez entourer d'une seconde couleur, allez hop, du orange comme, la couleur du salon, et donc avec cette deuxième couleur, vous allez entourer les peurs qui dépendent de quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai peur de, la réaction de mon conjoint.
quand je vais lui annoncer que je voudrais demander une rupture conventionnelle, quitter mon poste, voilà, il va pas comprendre et ça va créer des tensions entre nous, ça va être compliqué. Donc cette peur-là, en fait, elle dépend de quelqu'un d'autre. Elle dépend de la peur de votre conjoint. Elle dépend pas de vous, hein. Ou bien j'attends, les annonces de ma direction, je ne sais pas, ce qui va se passer dans mon entreprise. Bon, OK, c'est vrai, ça fait peur, mais en même temps, ça dépend pas de vous. Vous pouvez rien y faire. Vous pouvez qu'attendre. Donc c'est pas la peine de se focaliser sur ça, ça ne dépend pas de vous. Et puis normalement, il reste donc avec une troisième couleur, allez, la couleur de l'espoir, un petit vert, heu, les peurs qui dépendent de vous et qui sont présentes aujourd'hui. Voilà, si je quitte, mon emploi, si je demande une rupture conventionnelle, eh bien, il va falloir que je trouve, que j'ai un revenu de remplacement. Donc, voilà, ça dépend de moi. Il va falloir tout de suite que j'agisse, que j'aille me renseigner, chez Pôle emploi, que je fasse un calcul des allocations chômage que je pourrais, obtenir, que je réfléchisse à la durée de ces allocations, que je fasse peut-être un tableau prévisionnel du budget dont j'ai besoin pour tenir au cours des, voilà, des prochains mois. Donc voilà, ça, c'est une peur qui est légitime. Je vais quitter mon emploi, je vais baisser perdre mon salaire, baisser mon niveau de revenu et je peux agir aujourd'hui dans l'ici et maintenant, hein. Ça dépend de moi et c'est présent aujourd'hui, dans le présent. Donc ça, voilà, vous allez entourer en vert, donc toujours sur votre feuille de papier sur laquelle vous avez dessiné toutes vos peurs, vous allez entourer ces peurs qui sont présentes aujourd'hui et qui sont les plus d'actualité à vos yeux. Et donc ce sont sur ces peurs qu'on va travailler ensemble. C'est vraiment ces peurs-là qui sont traitées en priorité. Alors je voulais vous parler, rapidement également pour finir, le niveau de la tête, hein, des pensées à propos des peurs. Je voulais, vous parler aussi des croyances limitantes. Vous savez, ce sont ces petites voix qui sont en nous et qui agissent, un petit peu comme des saboteurs, pour nous éviter de changer, pour nous permettre de rester dans notre zone de confort. Donc ces petites voix, parfois elles vous jugent, elles vous disent: «Mais vraiment, mais vraiment tu pas, raisonnable du tout, tu pas sérieuse, voilà, tu pas, à la hauteur de la situation», ou alors elle va nous pousser à la perfection parfois. Voilà, avant d'entreprendre quelque chose, il faut que tout soit sous contrôle, parfaitement maîtrisé, elle nous demande d'être toujours parfaite. Ou bien cette petite voix, elle peut, parfois nous demander, d'aller beaucoup plus vite en fait. Aller vite, il faut que ça se soit fait dans un délai très court et donc ça nous met la pression. Parfois même, cette petite voix, en fait, elle nous pousse à éviter. On dit: «Non, bah, c'est trop compliqué, on verra ça plus tard, j'ai pas le temps, j'ai mieux à faire» et donc on va contourner la situation. Et alors là, c'est pire parce que, bah, la peur, moins on la traite et voilà, plus elle grossit donc l'évitement, c'est probablement, le pire face à la peur parce qu'on reste avec notre peur mais on n'a rien fait pour avancer. Donc voilà, faites attention également et peut-être que sur votre feuille, parmi les peurs, il y a des croyances limitantes. Donc ce sont voilà des pensées, limitantes, des fausses croyances, des fausses pensées à propos de vous ou à propos de votre situation, de votre environnement. Ce sont des choses qu'on n'arrive même plus à distinguer tellement on vit avec depuis longtemps et donc bah, prenez rendez-vous avec moi. C'est souvent un regard extérieur, qui vous permet aussi de les, démasquer pour pouvoir les désactiver. Alors, il nous reste, une bonne dizaine de minutes. On a agi, sur les peurs au niveau des pensées, et de la tête. Je vous propose à présent qu'on s'intéresse au corps parce que la peur, elle génère aussi des tensions qui vont se nicher au niveau, corporel et pour pouvoir agir, y compris sur la pensée, il va falloir aussi, bah, voilà, se débarrasser de ces tensions qui, génèrent du stress, donc voilà, on a mal au dos, on n'a plus d'appétit, on dort mal, on n'a plus d'énergie, donc ça va pas. On peut pas agir, on peut pas penser, sereinement. Donc si, face à la peur, bah, vous sentez que votre thorax est souvent,
tendus, fermés, bloqués. Vous pouvez avoir, face à la peur des battements cardiaques. Vous pouvez, parfois, ressentir, avoir du mal à parler en fait, hein, avoir voilà, si le thorax se ferme, la voix est plus faible. On peut avoir aussi de la transpiration. Donc voilà, face à la peur, il y a plein de signes physiques, physiologiques et ce que je vous propose, c'est de les repérer. Donc c'est déjà en fait d'avoir des moments dans la journée dans lesquels vous allez être à l'écoute de votre corps. Vous allez vous extraire un petit peu de ce que vous êtes en train de faire et prendre des grandes respirations pour sentir les sensations corporelles qui sont présentes dans votre corps. Et puis, vous allez faire ce que j'appelle la réaction inversée. C'est-à-dire que voilà, face à la peur, je vous ai dit, on a souvent les épaules un petit peu rentrées, le thorax bloqué, on a la voix qui commence à diminuer. Et voilà, c'est plutôt, voilà, vous voyez, une réaction un petit peu de fuite, de protection. On n'est pas forcément très à l'aise. Et donc, la réaction inversée, c'est de faire le contraire, en fait. On va ouvrir grand les omoplates, presque même faire en sorte qu'elles se touchent derrière notre dos. Et donc voilà, ça va nous permettre d'ouvrir le thorax et de pouvoir retrouver une respiration ample, la respiration abdominale pour celles qui connaissent. Et donc là, vous allez faire des grandes respirations. Alors une petite technique de respiration qui peut vous aider, donc en respirant vraiment par le ventre, c'est donc de faire 4 grandes inspirations, pardon. Donc sur 4 temps, vous allez inspirer, puis 4 temps, vous allez garder l'air que vous avez inspiré. En 4 temps, ensuite, vous allez expirer doucement. Et puis 4 temps, vous restez à vide. Voilà. Si vous voulez, je vous propose qu'on en fasse une. Vous allez voir même une respiration au carré, ça permet de faire, ça fait du bien. Allez, je la fais avec vous. Allez, en 4 temps, vous allez inspirer. 1, 2, 3, 4. Et puis 4 temps, vous gardez l'air. Donc vous avez gonflé votre ventre avec tout l'air que vous avez inspiré. 3, 4. Et puis 4 temps, vous expirez tout doucement. Vous soufflez tout doucement pour vider bien le ventre, comme si on vous avait donné un coup de poing. Hein, videz le ventre. Et puis vous restez comme ça 4 temps à vide d'air. Et vous reprenez de l'air. Voilà. Donc bon, le faire juste une fois, c'est une petite découverte. Peut-être que certaines connaissent, mais n'hésitez pas à faire ça tous les matins, tous les soirs, et puis plusieurs fois. Hein, vous en faites 4 consécutives, 4 respirations au carré, hein, donc 4, 4, 4. Et bien sûr, au cours de la journée, chaque fois que vous vous sentez un peu tendu, vous sentez que vous avez besoin de faire un petit break. Et ça, voilà, ça va vous aider tout de suite à retrouver votre calme. Donc ça, c'était la partie qui concerne le corps. Et donc, on va finir avec le cœur. Hein, donc, je vous rappelle la méthode tête-cœur-corps qui permet d'activer et d'agir sur les 3 niveaux de la personne pour dépasser, éliminer les peurs. La peur, c'est une émotion qui agit comme une décharge électrique. Imaginez que vous prenez une décharge électrique et c'est une émotion négative qui a besoin en fait d'être réparée. Ça va laisser une blessure émotionnelle en vous lorsque lorsque vous allez ressentir cette émotion de la peur. Et cette blessure, elle a vraiment besoin de pouvoir être guérie, soignée pour cicatriser et que progressivement la peur diminue. Alors, il y a plusieurs méthodes qui permettent de réparer cette émotion de la peur. La première méthode, c'est de pouvoir l'exprimer. En fait, la peur, c'est une émotion qui disparaît lorsqu'on a la possibilité de la visiter dans la relation à l'autre, en fait. Donc, ce sera important de pouvoir trouver quelqu'un à qui vous allez pouvoir parler de votre peur pour, voilà, vraiment visiter cette peur en profondeur, en essayant vraiment d'aller visiter tous les recoins de la peur, progressivement d'avancer pour vraiment aller au bout
de tout ce qui vous fait peur. Pour vraiment, voyez, c'est pas voilà, je donne quelques nouvelles à quelqu'un et en 5 minutes, je lui parle de ce qui va pas dans ma vie aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça dont je vous parle. Là, c'est vraiment, je la visite en entier pour pouvoir vraiment aller au bout et évacuer tout ce qui me fait peur. Et là, en fait, le fait d'avoir pu la dire, l'exprimer dans la relation à l'autre, eh bien, la peur peut se lâcher. Et qu'est-ce qu'il fait qu'elle va pouvoir se lâcher? C'est parce que vous avez raconté, visité votre peur avec quelqu'un qui n'a pas peur, lui. Donc j'attire vraiment votre attention sur ça. Attention, la personne que vous allez choisir, va devoir rester calme. C'est la raison pour laquelle c'est pas forcément votre famille proche, le ou la conjointe ne sont pas toujours les meilleures personnes parce que forcément, elles sont trop impliquées dans votre vie, dans votre situation et elles vont projeter leurs propres peurs. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui va rester neutre, qui va rester calme et c'est le calme de l'autre qui va vous apaiser, qui va vous permettre de vous dire: «Ah bah, si l'autre reste, calme face à ma peur, c'est que moi aussi je peux rester calme» et ça va vous permettre d'aller au bout de cette peur, de tout exprimer et ça va induire en fait du calme, ça va réduire en tout cas cette émotion. Voilà. Donc bien sûr, je ne peux que vous encourager à chercher autour de vous, je vous laisse quelques secondes là, essayez de réfléchir aux personnes, de votre entourage qui pourraient, être, voilà, là ou les bonnes personnes à qui vous allez pouvoir exprimer toutes vos peurs. Ça n'est pas toujours facile de trouver ces personnes. Bien sûr, bah, nous, psychologues, nous sommes là pour, écouter et visiter avec vous vos peurs. C'est vraiment aussi, bah, toute la raison d'être de notre, profession. Donc vous pouvez bien sûr consulter un psychologue. Vous pouvez aussi éventuellement, si c'est plus facile pour vous et que vous avez du mal à faire cette démarche, vous pouvez imaginer quelqu'un, qui n'est pas présente, actuellement dans votre vie. Voilà, imaginez cette personne, peut-être lui écrire. Voilà, c'est pas évidemment, ça n'a pas la même, portée que le fait de pouvoir l'exprimer dans la relation, physique, mais ça peut être, une solution. Donc ça, c'est, une première solution pour pouvoir apaiser la décharge émotionnelle de la peur. Vous pouvez aussi imaginer un lieu dans lequel vous vous sentez bien et qui va vous permettre, justement, bah, de commencer à mettre des mots sur votre peur et à l'imaginer. Donc, ça, c'est vraiment le pouvoir de la visualisation qui va vous permettre aussi de, voilà, quand vous êtes dans des moments un petit peu difficiles, où vous ressentez vraiment, ces manifestations de la peur, vous fermez les yeux et vous essayez de vous projeter dans un lieu, sécure pour vous. Un lieu, soit un lieu que vous connaissez, soit un lieu que vous imaginez, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un lieu qui va vous apaiser. Hem, pour finir, une autre du coup la dernière méthode, pour abaisser l'émotion de la peur, c'est, le fait de vous confronter réellement à ce qui vous fait peur. Et là, je vais prendre un exemple. Voilà, j'ai très peur de parler en public. Et bien, si je reste avec ma peur, elle va ne faire que grossir et je ne m'en sortirai pas et à chaque fois que je serai confrontée à cette situation, j'aurai la même peur et je ne m'en sortirai pas. Alors, la seule solution, c'est de pouvoir s'y confronter. Donc c'est, de se dire: «Bah, voilà, à chaque fois que je vais avoir l'occasion de pouvoir prendre la parole devant des personnes, je vais le faire» et progressivement, en fait, voilà, mon petit système d'alarme qui est positionné sur le côté danger, attention, warning, warning, j'ai peur de parler en public et ben, voilà, le fait de le faire, et de parler en public, ça va progressivement modifier ce système d'alarme pour, voilà, me permettre de m'exposer à cette situation qui me fait peur
Je vais le faire. Peut-être qu'au début, je vais le faire de manière très progressive. Je vais juste poser une question lors d'une réunion, et je vais me rendre compte que, bah, voilà, la réponse a intéressé tout le monde et que même il y a eu d'autres questions, qui ont suivi. Donc, ça voilà, je vais me dire: «Ah bah tiens, bah, j'ai posé ma question, j'ai été très claire, tout le monde m'a compris et même, bah, quelqu'un m'a dit: "Ah ouais, tiens, bonne question"». Donc ça va vraiment renforcer ma confiance en moi, qui va renforcer, et ben, vraiment mon bien-être quand je suis face à un public, qui va me permettre de prendre plus souvent la parole en public et ça va alimenter un cercle vicieux. Voilà, je me dis, bah tiens, je suis capable de prendre la parole en public, donc j'ai confiance en moi, je le fais, donc ça renforce ma confiance en moi et ainsi de suite. Donc voilà, à chaque affrontement, finalement, je reçois un message positif qui me dit, je suis capable et ça se passe bien et je suis, voilà, je suis tout à fait compétent. Donc, face à la peur, ce qui est important et garder ce petit dernier message, éviter d'éviter. Voilà, casser le cercle vicieux, c'est-à-dire que voilà, moins on s'expose à ce qui nous fait peur et plus la peur grandit et moins on a confiance en nous et voilà. Donc éviter d'éviter et commencer par des actions vraiment, progressives, et il faut que ces actions soient répétées. Voilà.